Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur Instagram dans laquelle je partageais 5 raisons pour lesquelles j'arrivais pas à être moi-même et j'ai reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de questions par rapport à cette thématique. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour tout simplement vous partager 5 principes pour enfin réussir à être soi-même. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce que mine de rien ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo YouTube. La dernière en date c'était celle qui racontait la deuxième partie de mon voyage en Égypte et ça remonte quand même à plus d'un mois il me semble. Donc voilà, il s'est passé énormément de choses pour moi ces derniers temps, je me suis un peu plus focalisé sur d'autres projets YouTube, je vais pas vous mentir, mais là avec cette vidéo, on revient, on repose les bases et j'espère que ça vous plaira. Et peut-être que vous vous en rendez compte à l'heure actuelle, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose de très important qui vient de changer, vous devez le voir, c'est visuel, je vous donne un petit indice. Et effectivement, c'est que j'ai changé de moyen de filmer. J'ai enfin, après plusieurs années, plusieurs mois de travail même, réussi à obtenir une caméra pour filmer tout simplement. Parce que pour information, juste avant ça, je filmais avec mon téléphone. Je vous fais une petite comparaison. Ça, c'était avant quand je filmais avec mon téléphone. Et ça, c'est maintenant quand je filme avec la nouvelle caméra que j'ai achetée. Donc voilà, j'espère que la qualité est au rendez-vous et que vous allez un peu plus apprécier ce nouveau format, cette nouvelle qualité tout simplement. Bref, on commence tout de suite. Comme je le disais, il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur Instagram dans laquelle je partageais 5 raisons pour lesquelles j'arrivais pas à être moi-même, à me sentir authentique et à faire les choses comme j'avais envie de les faire. Ces 5 raisons, c'était tout simplement la peur du jugement, le manque de confiance en soi, le besoin de plaire, les attentes sociales ou la comparaison aux autres. Bon, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo sur Instagram, mais globalement, je partageais en fait les raisons qui poussaient à ne pas se sentir soi-même, mais pas les principes pour réussir à être un petit peu plus soi-même. Et c'est donc dans cette vidéo que je vais essayer de revenir là-dessus. Le premier principe que j'aimerais vous partager pour enfin être soi-même, ça va être de développer sa confiance en soi. C'est vraiment l'un des trucs les plus importants selon moi, et là je m'appuie énormément sur mon expérience à moi. C'est-à-dire que je pense que pour se sentir soi-même, pour être authentique, il faut avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir une sorte d'authenticité naturelle, il faut déjà avoir travaillé sur soi-même, se sentir à l'aise avec l'idée de se dévoiler, de se montrer aux autres. Et ça s'appuie sur la confiance. Donc vraiment, je pense que c'est le principe le plus essentiel, le plus important. C'est aussi pour ça que je le mets en première position, développer sa confiance en soi. Et la confiance en soi ne va pas avoir juste un impact sur le fait de sentir soi-même. Je pense fondamentalement que la confiance en soi, elle est à la base d'énormément de comportements et d'attitudes et de tout un tas de petites choses dans notre comportement psychologique qui vont impacter positivement notre vie. Donc, si je vous donne un conseil, c'est développer votre confiance en vous. Le deuxième principe pour être davantage soi-même, c'est d'accepter ses imperfections. Et ça, il y a énormément de personnes qui ont du mal avec ça, parce que c'est vrai que accepter ses imperfections, c'est d'une certaine manière accepter une certaine forme de vulnérabilité qui nous habite. Sauf que le problème, c'est que si on n'accepte jamais ces imperfections, elles vont justement nous rendre inconfortables avec cette idée d'avoir des imperfections. Donc le plus tôt en fait on va les reconnaître et on va les accepter, le plus tôt on va être à l'aise avec elles et le plus tôt on va pouvoir ne pas être jugé, que le jugement des autres ne nous atteigne pas par rapport à ces imperfections. Je vous donne un exemple qui me concerne personnellement et je vais choisir une imperfection qui n'en est pas vraiment une, mais je la choisis quand même, c'est que je suis introverti. Pour certains, ça pourrait passer pour une imperfection. Bref, le plus tôt en fait, je vais reconnaître le fait que oui, je suis introverti. Traduction de être introverti, je tire mon énergie de l'intérieur de moi-même et j'ai besoin de me ressourcer en étant seul parce que être avec les autres, ça épuise ma batterie sociale. Et le plus tôt je vais accepter cette idée, le plus tôt je vais être à l'aise à l'idée de la partager avec les autres. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai accepté que oui, je suis introverti, c'est comme ça, c'est dans mon identité, les critiques, les remarques des autres par rapport à cette introversion, elles vont moins me toucher et elles vont me permettre d'être plus moi-même. Et ainsi, en acceptant cette introversion, je vais pouvoir d'une certaine manière être encore plus pleinement et librement introverti, ce qui va me permettre d'être encore plus moi-même au quotidien. Le troisième principe, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ça, j'en ai énormément parlé, mais l'importance d'avoir un environnement qui est profitable, qui est bénéfique, qui est positif, c'est capital. Si vous vous entourez des personnes qui sont néfastes, qui font que vous critiquer, qui vous rabaissent, ou même qui vous poussent à avoir une personnalité qui n'est pas la vôtre, vous serez jamais vous-même. Et effectivement, ça peut être très compliqué déjà de faire un tri dans son environnement, dans les personnes qu'on fréquente, en disant
telle personne est toxique, telle personne est néfaste, je vais la mettre de côté, etc. C'est très difficile. Sur le long terme, par contre, ça vaut vraiment le coup. Mais je pense que peu importe tout ça, il faut réussir à garder en tête que l'environnement, comme on dit souvent, est plus fort que l'individu et qu'il faut essayer au maximum de se retrouver dans des lieux, dans des situations avec des personnes qui vont encourager, qui vont soutenir notre véritable personne, notre véritable personnalité, nous en tant qu'individus et pas ce que les autres attendent qu'on soit. Avant de vous partager le 4e principe, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Donc si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, les conseils que je vous partage, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de m'encourager justement à aller de l'avant. Allez, on reprend tout de suite. Le 4e principe, c'est savoir se rappeler de ses valeurs. Il est assez lié au principe d'accepter ses imperfections. Tout simplement, en fait, il va s'agir de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous anime, savoir un petit peu quelle est notre éthique, notre code moral pour agir en conséquence. Pourquoi faire tout ça? Parce qu'une fois que je sais ce qui est important pour moi, je vais pouvoir vivre une vie qui est alignée avec mes principes. Et si je vis une vie qui est alignée avec mes principes, ou par exemple je vais faire les activités que j'aime pas cuisiner, je cuisine pas, j'aime faire du sport, je fais du sport, j'aime pas rencontrer des gens le jeudi et le vendredi soir, je vais pas rencontrer ces gens. En fait, je vais nourrir un climat, un environnement dans ma vie qui va me permettre d'exercer ce que j'aime, à faire ce que j'aime. Je crois que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens, mais j'espère que vous comprenez l'idée générale. En gros, en nourrissant et en donnant de la valeur et de l'importance à ce que vous aimez, vous allez nourrir ces choses justement. Vous allez vous constituer une personnalité encore plus riche et épanouie, et ainsi vous aurez encore moins de mal à être beaucoup plus vous-même parce que vous vous entraînez à développer les choses qui font que vous êtes vous-même. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si vous n'accordez aucune attention, aucune importance à tous ces principes, à toutes ces choses qui font que vous êtes la personne que vous êtes, mais vous n'y arriverez jamais en fait. Vous ne pourrez jamais être vous-même si vous ne faites même pas l'effort d'entretenir et de développer ce qui fait que vous êtes vous-même. Et enfin, on finit sur le 5e principe pour être soi-même, et lui, tout simplement, c'est prendre du recul. Ou, je pourrais le formuler autrement, ne rien prendre personnellement, ce qui fait vachement écho avec l'un des accords Toltec, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a cette idée de ne rien prendre personnellement vis-à-vis de la critique, vis-à-vis des remarques des autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vont vous critiquer, qui vont se moquer de vous, derrière leurs remarques qui parfois sont blessantes, c'est juste leur vision qui va se mettre en place. C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer ça? Le fait que quelqu'un va vous dire « Ah, t'es mal habillé aujourd'hui, ah, tu sais pas parler, etc. » c'est sa subjectivité, sa vision du monde qui va partager avec les autres. Mais c'est en aucun cas une preuve que sa subjectivité à lui, elle reflète la vie générale ou la vie de tout le monde. Donc en fait, c'est super important si vous voulez être vous-même et d'une certaine manière être sourd à la critique, enfin la critique négative en tout cas, être sourd au jugement des autres, c'est super important de savoir prendre du recul et de se dire « Ok, là ce qu'on vient de me dire, c'est juste l'avis de cette personne, mais elle ne reflète pas la globalité des avis et ma vie dans tous les cas m'importe moi. Ce qui est important, c'est moi, ce que je pense, de ce que je fais, des actions que je fais et non pas ce que pensent les autres. » Parce que n'oubliez pas que votre vie, vous la vivez pour vous et vous la vivez pas pour les autres qui ne voient votre vie justement que d'un point extérieur, d'un point de vue extérieur. C'était donc 5 principes pour être enfin soi-même et là le watch time dégringole, je le sais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir comme j'ai dit un peu plus tôt. Et puis si vous avez d'autres idées, d'autres techniques, d'autres principes pour être enfin soi-même, n'hésitez pas non plus à les partager en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut tout le monde, c'était Corentin.